Aujourd'hui, une réflexion sur l'histoire du Gaon de Vilna, qu'on appelle communément comme étant Rav Eliyahu ben Shlomo Zalman, plus connu sous le nom de Gaon de Vilna. Alors qui était-il? Le Gaon, ça veut dire un génie. L'époque des Gaonim, c'est bien avant, historiquement parlant, puisque c'est entre le 7e siècle et le 10e siècle, le Rav Hai Gaon, le Rav Amam Gaon, qui sont l'époque des génies entre le 7e siècle et le 10e siècle. Le Gaon de Vilna, lui, a vécu au 18e siècle, puisqu'il est né à Vilna, évidemment, en 1720, et il est mort en 1797, d'après d'autres en 1798, et l'un des représentants les plus éminents de la période des Acharonim, ça veut dire des derniers rabbins, des 500 dernières années depuis 1500 jusqu'à à peu près nos jours. C'était un véritable génie. On a pour tradition que le Gaon de Vilna étudiait 22 heures par jour. Il a même dit à sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années, on raconte que lorsqu'elle est venue le voir, il lui a dit, écoute, je te vois quelques instants pour te saluer, on aura tout le temps de se revoir dans le monde futur. Il perdait pas une minute de son temps. Il a donné des commentaires fabuleux dans le Talmud, dans les commentaires, et aussi, on oublie de le dire, dans la mystique juive. Il était doué dans l'ensemble des savoirs juifs traditionnels, comme on l'a dit à l'instant, dans le Talmud, dans la loi juive, dans la Kabbalah. Le Gaon de Vilna devient le chef de file des Mitnagedim, des opposants au chassidisme à l'époque. Il est communément appelé en hébreu Achassid Agadol mi Vilna, le saint génie de Vilna. Alors il faut savoir aussi que lui, il va poser toute sa Torah essentiellement sur l'étude. Dans le traité de P.A. à la Mishnah, au chapitre 1, Mishnah Aleph, l'étude de la Torah équivaut à l'ensemble des mitzvot. D'accord? Shkula keneged kol atorah kula, l'étude de la Torah. Le Gaon encourage son élève, le grand personnage Rabbi Chaim de Volojine, qui a écrit le fameux livre que je vous conseille d'ailleurs, qui a été traduit en français, le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, qui a été véritablement extraordinairement traduit par le grand Benjamin Gross, l'âme de la vie, le Nefesh HaChaim, qui parle du monde de la Neshama, de l'âme, et le Rav Chaim de Volojine était l'élève le plus assidu, évidemment, du grand Gaon de Vilna. La yeshiva est ouverte en 1803, quelques années après la mort du Gaon, et révolutionne le monde de la Torah, ce qui entraîne un impact sur l'ensemble de la communauté juive orthodoxe. Alors, évidemment, il avait des dons. À 3 ans, on dit qu'il apprenait le Talmud, qu'il mémorisait la Bible. À 7 ans, on dit de lui, c'était un génie, je vous l'ai dit, je l'ai répété, il apprenait le Talmud sous l'aile de Moshe Margalit, le rabbin de Kédan. C'était un auteur d'ailleurs du commentaire sur le Talmud de Jérusalem. À 8 ans, il étudiait l'astronomie au cours des repas. À 10 ans, il put continuer ses études sans précepteur. À un âge plus avancé, il pérégrina à travers la Pologne et l'Allemagne, comme il était de coutume chez les talmudistes à l'époque. On peut dire que on peut définir 2 points principaux de sa méthode dans l'étude. Tout d'abord, la première chose du Gaon, c'est de revenir aux sources, de voir exactement, parce que lui, il identifie sa Torah essentiellement sur l'étude, sur la compréhension, très technique et très posée du texte, donc revenir aux sources de ce que disent les textes. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'analyse d'un texte talmudique. Ensuite, il veut montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre les textes talmudiques et les textes de la Kabbale. Le rationalisme du Talmud n'est jamais en contradiction avec le Zohar. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions entre le Talmud de Babylone, des oppositions en tous les cas, et des divergences d'opinion, et le Talmud de Jérusalem, et beaucoup d'oppositions, de divergences entre le Talmud de Babylone et les écrits, évidemment, du Zohar, de la Kabbalah. On peut dire enfin de lui, pour conclure, qu'en 1781, quand les chassidim reprirent leur prosélytisme sous la conduite de leur rabbin, le Rav Shneur Zalman de Leidi, le Gaon de Vilna, les excommunia. Il y avait une scission terrible entre le monde chassidique qui était mal vu, on va dire, par le Gaon de Vilna. Il avait une autre position sur la Torah.
Il a écrit plus de 50 livres qui furent publiés par ses élèves après sa mort. Euh, on peut citer, parmi tous ses écrits, on ne va pas tous les citer, mais un commentaire sur le livre des Proverbes, sur le Cantique des Cantiques, sur le livre de Jonas. Il demande, ça on oublie aussi de le rappeler, mais à ses élèves, ce sont les premiers sonistes, si on peut les appeler ainsi. Le Gaon de Vilna va avoir plusieurs prophéties, parce qu'il va écrire des choses qui relèvent de la prophétie, d'une manière incroyable et incommensurable. Il va dire que commencer à étudier, c'est quand on étudie 3 heures sans s'arrêter, ni SMS, ni portable, ni ordinateur, c'est le début de l'étude. Il va dire qu'on peut atteindre un début de prophétie lorsqu'on étudie 6 heures d'affilée, sans s'arrêter non plus. Il va aussi demander à ses élèves de s'installer en Eretz Israël, parce qu'il va voir, il va considérer qu'un temps va arriver pour construire le pays d'Eretz Israël. Il a écrit évidemment la fameuse lettre de Igeret Agra qui comporte des conseils d'éducation et de morale adressés à sa mère et à son épouse. Elle est souvent publiée dans certains livres de prière. Donc on peut dire de lui que c'était un véritable génie, le Gaon de Vilna, sur lequel on s'inspire encore aujourd'hui. Bonne réflexion et à très vite.